أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد on se propose d'étudier le mouvement d'un solide S1 supposé ponctuel de masse M1 égale à 100 grammes le long du trajet ABCD. Donc voilà le trajet A, B, C, D. Donc la masse M1 dans ce cas du cours S1, c'est 100 grammes. Donc sur la figure, donc le trajet AB est circulaire. Donc le trajet AB est circulaire de centre I et de rayon R égale à 0,2 m. Le trajet BC donc est horizontal. Les frottements sont négligeables le long de ABC. Donc de ABC, donc pas de frottement. Le trajet CD donc est un plan incliné dans la ligne de plus grande pente fait un angle. Donc il y a un angle alpha égale à 30 degrés avec l'horizontale. Donc le solide S1 est lâché sans vitesse initiale au point A. يعني هنا كنطلقوا واحد هذا le corps S1 sans vitesse initiale au point A. On prendra G égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, en appliquant le théorème d'énergie cinétique, établir l'expression de la vitesse du solide S1 au point B. Bien sûr, on va de A jusqu'à B. Donc, montrer que le mouvement de S1 est uniforme le long du trajet BC. Pourquoi le mouvement est uniforme. Donc, troisième question, la vitesse V1 donc acquise par S1 en B. يعني هنا كياخد واحد la vitesse S1 en B. Donc, et celle avec laquelle elle entre en collision parfaitement élastique. يعني il existe un choc avec le solide S2. S1 هنا غيضربو بهاد وجايب هاد السرعة ديال B. Donc S1 donc entre en collision يعني كيلتحموا بيناتهم. Donc avec un solide S2 de masse M2 initialement au repos. La vitesse de S2 juste après le choc يعني بعد الصدام le choc I بطبيعة الحال هذا غيتحرك S2 donc il obtient une vitesse V2. Donc on acquérera une vitesse qui est égale à 1 mètre par seconde. Sachant que V2 sur V1 égale à 2 masses M2 M1 sur M1 plus M2, calculez M2. Donc la quatrième question. Arrivons au point C à la vitesse V2. Donc le solide S2 aborde la partie inclinée du parcours et arrive avec une vitesse nulle au point D. Donc le point D avec une vitesse nulle. On donne CD égale à 20 cm. La trajectoire CD, c'est 20 cm. Montrez que le solide S2 est soumis à une force de frottement entre les deux points C et D. 4 de donner les caractéristiques de cette force, donc caractéristiques de F. Bien sûr, la force de frottement. Donc الوحدة توقفوا الفيديو نجزو التمرين ونرجعوا للتصحيح. Donc الوليدات نعودوا إلى التصحيح. En appliquant le théorème d'énergie cinétique, établir l'expression de la vitesse de S1 au point B. Donc في هذه الحالة الوليدات اشنو غنديرو؟ Donc on va appliquer le théorème d'énergie cinétique de A à B. Donc en appliquant le théorème d'énergie cinétique entre A et B, alors que donc la variation de l'énergie, donc l'énergie cinétique de le point d'arrivée, le point d'arrivée à le point de départ. Donc ECB moins ECA égale, c'est la somme des travaux. Les forces
agit sur le corps S, S1. Donc, à de la force, donc c'est le travail de R plus le travail de P. ولكن le travail de R, bien sûr, هو ديال هذا le plan circulaire, ولكن جا قال لي هو pas de frottement. Donc le travail est négligeable, donc c'est هنايا, donc le travail égale à 0. Donc pas de frottement, ça veut dire que R est perpendiculaire à le plan AB. Donc perpendiculaire, يعني le travail ديالها égale à 0. Donc on a le travail de P. Donc égal, donc c'est le travail de P. Donc on va dire là égal à 0. Donc S1 est lâché sans vitesse initiale au point A. Yani la vitesse au point A égale à 0. Donc la vitesse égale à 0, donc l'énergie égale à 0. Pourquoi? Parce que EC en A égale à 1 demi fois la masse fois VA au carré. Donc puisque VA égale à 0, donc l'énergie égale à 0. Donc l'énergie au point A égale à 0. Donc l'énergie cinétique au point B égale le travail de P. Bien sûr, le travail de P, c'est la masse, donc c'est M fois G fois H. H, c'est quoi H? Donc voilà l'altitude dial A, moins l'altitude de B. Donc voilà. Ça c'est H. Dans ce cas, H égale à R. Dans ce cas, H égale à R. Donc on a BR, donc mg fois R. Donc on a l'énergie cinétique de B, c'est 1 demi m VB au carré égale mg fois H. On a fait le R. Donc il y a M. Donc VB au carré, qui sera 2, donc c'est 2 fois G fois A fois R, bien sûr, au VB rendre la racine carrée, donc c'est 2 fois G fois R. Donc ce L montre que le mouvement du S1 est uniforme le long de la trajectoire BC. Donc c'est quoi uniforme? Ça veut dire que la vitesse est constante. Bien sûr, donc la loi d'inertie. La loi d'inertie, bien sûr, il a quand la vitesse constante, la somme des forces égale à 0, la somme des travaux égale à 0. Maintenant, on a l'axe. On n'a pas la vitesse qui dérange la vitesse. Donc, on chauffe les travaux qui dérivent, donc les travaux des forces. Et dans ce L, il y a montré que dans ce L, montrer que le mouvement du solide S1 est uniforme le long du trajet BC. Donc, le long du trajet BC. Donc, on a, le mouvement uniforme, la vitesse est constante. Bien sûr, la vitesse en B. Donc, on chauffe la somme des travaux qui dérivent, soit la somme des travaux, ou la somme des forces. Pourquoi? باش نطبقوا هذاك القانون ديال l'inertie. Donc si la somme des travaux ou la somme des forces est égale à 0, alors que la vitesse est constante du solide. Donc la vitesse est constante. Donc bien sûr, donc, on a le travail de P plus le travail de R. Donc le travail de B jusqu'à C, de B jusqu'à C. Donc le travail de P, vous savez, c'est P scalaire BC. Plus le travail de R, c'est quoi? Donc c'est R scalaire BC. Donc je peux écrire, donc c'est P plus R, aussi, les propriétés du produit scalaire BC. Donc on sait quoi? On sait que P est perpendiculaire à BC. C'est égal à 0. On sait que R est négligeable à BC. Donc, il est perpendiculaire à BC. Donc, ça égale à 0. Donc, ça égale à 0. Donc, on peut écrire aussi que P plus R aussi égale à 0. Il y a une perpendiculaire où la somme d'elle
est nul aussi. Donc le travail est nul, alors la somme des forces égale aussi égale à 0. La somme des forces égale 0. Donc P plus R égale à 0 indique équivalent à la vitesse égale constante d'après la loi d'inertie. Donc la loi d'inertie me dit que la somme des forces égale à 0, alors que ce corps a subi à une vitesse égale constante d'après la loi d'inertie. Et ça en tronc commun. Donc puisque la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. Donc le mouvement est uniforme. uniforme يعني منتظمة الحركة هذه الحركة منتظمة. Passe exercice numéro 3. La vitesse V1 acquise par S1 en B, donc celle avec laquelle elle entre en collision parfaitement élastique, un choc, avec un solide S2 de masse M2 initialement au repos. La vitesse de S2 juste après le choc, il y a V2 égale à 1 mètre seconde moins, 1 mètre seconde moins 1, sachant que V2, il y a V2 sur V1 égale à 2 M1 sur M1 plus M2. Il m'a dit de calculer M2. Donc l'idée, فقط هنا علاقة عندنا V2 sur V1 égale à 2 M1 sur M1 plus M2. أنا بغيت M2 دونك هذا غنضربو في V2. دونك هذا الشيء غيولي ليا هو دونك سي M1 plus M2 غنضربها في هذا الشيء V2 sur V1 égale 2 M1. ok. دونك 2 M1 دونك هذا غنجيبو هنا لتحت يعني غنقلب. دونك فوالا M1 plus M2 اش غتساوي ليا دونك 2 M1. دونك هاد V1 غنضربها هنا وهاد V2 غتولي لتحت. دونك V1 sur V2 هكذا. دونك نرجع. دونك فوالا M2 égale دونك سي 2 M1 V1 sur V2 moins M1 moins M1. دونك الوليدات هادو علاقات ممكن تخرجوهم. دونك هنا ممكن تفاكتوريزيو ب M1. دونك سي 2 V1 sur V2 moins 1. Voilà la masse M2. Bien sûr, V2, عندنا V1, donc عندنا V2 هي 1, donc V2 c'est 1 mètre seconde moins 1. V1 راه عندكم العلاقة هي VB qui égale la racine carrée de 2G donc fois R. donc fois R. donc VB راه عندنا VB كنحسبوها بسهولة. إذا 2 VB دونك كنلقاها هي racine carrée de 2 fois 10 fois 0,2 غتلقاو دونك هي 4 racine carrée de 4 دونك سي 2 متر seconde moins 1. دونك شوية كنصعب شوية أطول شوية الفيديو. دونك غنعوض V1 هنا. Donc M2 égale à M1 fois 2. Donc V1 à la V2. Donc V1 c'est quoi? V1 عندنا et V1 لقيناها هي 2 sur V2 هي 1 moins 1. Donc تولي عندي هي 4 moins 1 c'est 3. La masse de M1. Donc عندنا la masse de M1. Donc la masse de M1 c'est 100 grammes. Donc M1 il y a 100 grammes l'égal à 0,1 kg. Donc 0,1 غنضربها في هاد 4 moins 1 il y a 3. Donc voilà c'est 3. Donc كل شيء غيكون هي 0,3 kg أو 300 kg. Donc voilà M2. donc الوليدات تحسبوا عادي وغتلقاو غتوجدوا M2. Voilà, la question 4. Arrivons au point C à la vitesse V2. C'est-à-dire il y a la vitesse V2.
Donc le solide S2 aborde la partie inclinée du parcours et arrive à une vitesse nulle au point D. Onde CD égale à 20 cm. Montrez que le solide S2 est soumis à une force de frottement F entre les points C et D. Donc là, on applique le théorème d'énergie cinétique. Donc le théorème d'énergie cinétique, bien sûr, donc ça c'est le corps S2. Voilà. Donc, on va dire l'énergie cinétique, le point d'arrivée en D, moins l'énergie cinétique au point de départ, énergie cinétique en C. Quand on a M2 MVD au carré, moins 1 demi M. Bien sûr, on va dire M de S2. Donc c'est M2. Hein. Attention, au mot VD au carré. VC au carré, pardon, qui égale le travail de P plus le travail ديال R. حنا ما عرفناش هاد R واش كاينه واش elle est perpendiculaire au plan ou non. Donc voilà le travail de R. Donc l'olidette, donc bien sûr de C, de C jusqu'à D, du C jusqu'à D. Donc, il y a le travail, donc la vitesse arrive, donc il devient nul en D. Donc, on va تمشي à tous les zéros. Donc, on a dit moins 1 demi M, M2 fois VC au carré égale le travail P. Bien sûr, le travail à P, là, bien sûr, moins M, M2 fois G fois H. Donc, l'olidate غنوري comme H. Voilà, هذا H هي هادي. نسميها H prime مثلا باش ما تخلط لكمش مع. Voilà H prime. Bien sûr, عندنا alpha. Donc, عندنا alpha و CD راه معروفة. Donc, هنايا donc H prime راه معروفة. Donc, moins M2 G لأنها طالعة غندير moins. Le corps, elle monte. Donc, plus le travail. Donc, had R, l'olidette, هي Rn plus F. Donc, la force, donc c'est R tangentiel. Il y a le frottement. Donc, Rn toujours perpendiculaire au CD. Donc, le travail de la CD est toujours 0. Donc, le travail de R, c'est le travail de F. C'est l'existence. Donc, plus le travail de F. Donc, le travail de F, voilà, c'est le travail de F. Had la force, had F, il y a RT. Tangentiel. Il y a R tangentiel. Donc, le travail de F. Donc, donc c'est le le travail de F, il existe. Donc, le travail de F, égal. Donc, c'est moins 1 demi M, M2 VC au carré. Quand j'ai tous les plus. Plus M2 fois G fois H'. Donc, H', comme il donc c'est sinus de alpha fois CD. Donc, on a moins 1 demi M2. Donc, M2 il y a 0,3 للقيتها. VC au carré هي 1 يعني هي V ديال B. VC هي V ديال le corps يعني هي 1 mètre seconde moins 1 plus M2 عندنا. Donc, c'est 0,3. G هي 10. au H' هي CD fois sinus alpha. فقط نعوض هذا ونخرج الحساب. Donc, voilà. Donc, égal à moins 1 demi fois 3. إذن كل شيء غيعطيني هي 1,5. Bien sûr, هذا moins 1,5 plus هذا غنلقاه CD. اشنو هو عندي CD راه معروفة. إذن عندي donc CD هي 0,2. donc 0,2 sinus ديال 30 راه هو 1 دمي. إذن كل شيء هادشي غيعطيني donc هنا 0,3. إذن إلا درت الحساب غنلقى moins 1,2 joule. donc هذا c'est le travail de F. donc le travail de F n'est pas nul. donc il existe un frottement.
Donc le travail de F non nul, donc il existe un frottement. Donc j'ai les caractéristiques de F. Donc j'ai trouvé le travail, il m'a dit de calculer les, donc 4,2, donner les caractéristiques de F. Donc le corps, bien sûr, le corps, F bien sûr, F كتكون في السونس كونترير ديال الموفمون لو كور لو موفمون ها هو طالع الفوق من سي جوسكا دي فوالا اف لي كاركتيرستيك دوك لو بوين دابليكاسيون هذا دونك لا ديريكسيون سي لا droite سي دي اي لو سونس بيان سور فيغ سي غنشوفو l'intensité F. Donc on a F égale هي moins 1,2 joule. Donc j'ai l'intensité. Donc on a F scalaire CD, le travail, qui est égal à moins 1,2 joule. Donc moins 0,2 joule. Ok, moins 2,2 joules. Pardon. Donc F et CD, F et CD sont parallèles. Donc c'est F scalaire fois CD, donc cos de 0 donc moins 1,2. Bien sûr, binatom, donc CD, donc cos, ce n'est pas de 0, c'est le cos de pi. CD كتشوف le fort, donc binatom الزاوية ديال, donc c'est le cos de P qui est égal à moins 1. Donc fois moins 1 هذا هو cos de pi. Donc c'est F fois CD fois cos de P, l'angle اللي بيناتهم يعني CD راه كتشوف الفوق او F كتشوف لتحت, donc c'est l'angle ديال P. Voilà, donc غتكون هنا moins 1, donc c'est moins F fois CD égale à moins 1,2. donc غتمشي هاد moins مع moins غتكون plus, donc غنخرجوا هاد F égale, donc c'est 1,2 sur 0,2 نضربوه هنا في 10 وهنا في 10 تبقى 12 sur 2 qui est égal à 6 newtons. Donc voilà la quatrième caractéristique, c'est l'intensité de F. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء اللي عنده شي سؤال من طبيعة الحال في التعليق. والسلام عليكم.